commence maintenant sur le nerf de Joker, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Ça va rotate beaucoup autour des champs du côté de Joker, mais on se prend des chats. Cette phase qui mène à 79%. 79% sur la phase. Ce qui est très très cher payé, on va pas se mentir. Bon, du coup, on patiente en tant que petit. On essaie de rattraper tout ça du côté de Joker. Et on arrive, pour le moment, il arrive bien. On arrive à toucher avec les petits side P. On arrive bien à rattraper le pourcentage. De toute façon, pitch, ça te met un 0,60 et derrière. Il faut vraiment quel calcul pour tuer. Le tout c'est de jouer safe, mais théoriquement là pour le moment c'est assez even. Je prends un thé en même temps, voilà pourquoi c'est pas si fluide que ça. Et le thé il est énormément bon, il est fait par le monsieur Athéna. Venez boire si vous voulez bien. On patiente, hein, on arrive à trouver ce down smash sur le lane d'une de pitch du côté de Joker. Mais on n'arrive pas à trouver le backer. De toute façon, pitch les gens, ça flottouille. Et là, on a l'oignon qui a touché. Et c'est la fin, on a un dodge. On a pris cette première stock du côté de Nika. Hein. Et le tout, c'est de retenter de remettre nos phases, évidemment. Ça commence théoriquement avec le petit down tilt et derrière. On sait pas ce qui peut se passer. Voilà le tonnerre en tant que perdre correctement, mais ça touche pas, hein. Du coup on revient, on a touché avec celui-là par contre. Mais on n'a pas réussi à confirmer sur le timing. On se fait toucher par le truc, on patiente, on met le petit fer, le petit backer qui touche à point. On patiente, on remet le petit fro. Et on a un très très bon lead. On essaie de catch, par-ci par-là avec des backers, on essaie de piéger au mouvement. De l'autre côté, Joker qui tente de backer type. Mais évidemment, pitch ça flotte en haut, ça se fait pas toucher. Le petit mur de backer, mais ce sera pas efficace. Hein. On arrive à passer calmement et on se fait retoucher. On a sauté, on a miss le pi. Très très bon lead de la part de Nika qui pourrait peut-être free stock si jamais il touche sur une prochaine phase. Mais non, le backer arrivera à accueillir cette pitch avec ce backer qui est énorme aussi de la part de Joker. Pas vous mentir, on peut cross-up, on peut faire pas mal de trucs puis ça avec ce backer. Mais bon, à voir sur le reste. Pour le moment, ça y va, hein, ça y va du côté de Nika. On a réussi à mettre 67%. Le petit down net qui en fera du bon côté, mais on ne garde pas le positionnement. On décide d'à peu près comment ça d'à peu près s'adapter, hein, on patiente. Le petit backer qu'on tente sur la pitch, sur la plate, mais c'est pas passé. On move un peu pour prendre la bonne position, mais on ne la trouve pas. Ça, je move beaucoup des deux côtés, hein. Ça move beaucoup sur le terrain. C'est pas un match statique. Ça bouge beaucoup le petit backer, On patiente sur le petit backer, le petit up tilt, on patiente. Hein. On patiente énormément. Évidemment, c'est la première personne qui arrive à mettre le coup qui peut gagner. Elle peut gagner le neutral, voilà. Mais pour le moment, c'est assez flou. On pactage, in, out, le petit F-tilt, mais je suppose qu'on a anticipé un spot touch. On se fait déjà parler, on a fait potentiellement la fin. On a mis le timing, c'est pas grave, on a encore l'avantage. Le break, j'étais pas sûr que ce soit cool sur ce timing. Ça meurt sur un backer. 1-0 pour notre monsieur, hein. 1-0 pour monsieur Nika. Nika Senavalon. 1-0 du coup, les enfants. Ça se passe très bien du côté de Pitch qui est infernal sur les phases qui peuvent ramener de 0 à 65 et des poussières en une seule. Ça peut même monter jusqu'à 100, hein. J'ai joué Young League précédemment. On s'est affronté. Et oulala, j'ai pris très très cher. Très cher. Du coup on reprend, c'est encore un match sur PS2 évidemment parce que ce sont des vieux de la vieille. On essaie de catch pitch sur la flottaison du côté de l'île, mais ça ne marche pas pour le moment. Le petit F-tilt évidemment, on arrive à bien read cette goal. On garde notre avantage, on a tenté de ledge hug mais ça ne marche pas, on trouve le petit backer. Là ça peut partir, mais le side B a touché, du coup on revient sur le terrain côté pitch. On tente le backer mais un peu en retard. Du coup
c'est pas ça le lundi de Bakel évidemment. C'est super rapide, c'est super safe, tu peux le tenter quand tu veux. Et on a le truc qui était cheaté mais ça n'a pas touché. On est obligé de Rico out parce qu'on s'est fait toucher. Patiente un peu. Je suppose que ça c'était un tombé faire. Et voilà le petit Dumpy. Mais ça ne tuera point. C'est pas encore les pourcentages. On met le petit forward. On jette le petit nafé. Histoire de toucher mais ça ne touche point. On garde l'avantage. On a tenté hein, mais c'est pas passé. Du coup pour le moment c'est assez fing fang foum. On sait pas comment ça va se passer mais ça y va encore, c'est pas encore la fin. Bon, on est sur le ledge, on patiente évidemment. On cherche les petits fers, on tente le petit fer mais ça touchera pas, il doit back throw les champs. On tente direct des paquets du côté de lui mais ça couvre le backer mais ça ne touchera point. Le petit backer encore, et voilà l'air de fatal, on se fait prendre par le backer et on a pris cette commerçante du côté de Monsieur Nika. Voilà, Don Fro qui tue en point. Le petit tonnet, le petit nerf, le petit tonnet, le petit net. Évidemment, très classique, les gens. Méthode de pression, oulala! On n'a pas sauté, évidemment. Je pense aussi qu'on avait plus de son, on a sauté dans le petit combo. De toute façon, c'est pas passé. À moins qu'il fallait fast fall, j'en ai aucune idée, je joue pas plus. Le personnage est encore assez embêté. On met le petit nerf dont il faut faire, on patiente sur le bord, on se positionne, on essaie de feinter. Mais on se fait toucher par le Nafé qui sauve, enfin qui sauve pas mais qui est super utile actuellement. Hein. On balance le petit Nafé, on tâche backer, le float qui cancel évidemment, c'est incroyable. Hein. Pitch après ce truc un test de passe-roll incroyable. Pour le quartier, on tente la pression mais ça n'a pas marché. On arrive à garder cette pression du côté de Joker. Par contre, je sais pas si c'était punissable mais on aurait pu tenter, hein, j'en ai aucune idée. Parce que Joker c'est seulement au backer les gens qui a un auto shield. Backer up smash mais bon le up smash ça reste un gros commit si ça rate. Du coup oulala on l'a bien catché. Double snipe du côté de Nika, très bien joué. On doit juste patienter, on va mettre le petit nafé, mettre des petites phases je suppose. Hein. On tente, hein, on reprend le nafé, on met le petit truc, le petit tonnet pour tenter une quelconque approche, couvrir une quelconque approche de base du Joker. Joker on tâche, grave mais ça ne confirmera pas, on a tenté d'anti-air direct, le truc flottant mais ce sera le backer qui sera passé. Ça je pense qu'il faut tenter lorsqu'on joue contre Peach. Hein. Laisser Peach flotter dans les airs, je pense c'est assez dangereux. Parce que si elle flotte, oulala, si elle flotte, Peach elle a beaucoup de trucs à faire. Et elle a beaucoup de mix-up sur ce flotti. Par contre là le backer, il tente les air dodge. J'ai cru qu'il était air dodge, mais en fait non. Le petit backer out, le petit upper, backer, on patiente, on couvre quelconque approche du côté de Nika évidemment. Et on trouve ce nafé, tâche attaque, on patiente, on jette le petit nafé, backer, on prend, on renvoie, on jette peut-être le petit nafé, oui, on est sur le terrain, mais on a très bien Dotit, le Dotit qui a sauvé la mise sur ce coup là. On prend le petit nafé, évidemment ça reste pitch, on est dans le neutral. Et ça peut arriver, le mec en face il fait un A égal pile au moment du mettant nafé, ben, ça passe pas, il crabe le nafé. On a air dodge sur ça, mais l'air dodge sera pas efficace et on perdra ce match du côté de Lee. Très bon jeu de la part de Nika, hein, et Lee n'a pas démérité, mais ça reste encore un petit avantage. Arigato, on passe au prochain match.